L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 26 août 2020. 4 partenaires s'unissent pour l'implantation d'un Fab Lab industriel dans la région. Les sacs compostables acceptés sont maintenant facilement repérables. Du transport collectif tous les jours de la semaine vers Montmagny. La bibliothèque lance un concours pour inciter les jeunes du secondaire et du collégial à s'abandonner. Entrave sur le chemin Saint-Léon à compter d'aujourd'hui 26 août. Aider Noémie Mathieu à récolter de l'argent pour aider les enfants atteints du cancer. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Grâce à l'aide financière de 249 000 $ du programme Espace Accélération, géré par Chaudière-Appalaches Économique, en collaboration avec le FAR, soit le Fonds d'aide au rayonnement des régions de Chaudière-Appalaches, le projet d'un Fab Lab industriel verra le jour au cours des années 2020-2021. La MRC CLD de Montmagny, la MRC de Lillet, Développement économique Bellechasse ainsi que la commission scolaire de la Côte-du-Sud, École secondaire et CFP L'Envolée, deviennent donc partenaires de ce projet innovant pour le secteur et y investissent à leur tour une somme additionnelle de 62 250 $. Le Fab Lab, contraction de l'anglais Fabrication Laboratory ou Fabrication Laboratory, permettra concrètement d'assister les entreprises locales dans leur phase d'idéation, brainstorming, mais également, grâce au CFP L'Envolée, de participer au prototypage d'un nouveau produit ou à la mise en place d'une innovation au sein de leur organisation. Les entreprises ciblées sont principalement celles de 50 employés et moins qui n'ont pas les ressources nécessaires pour le développement de nouveaux produits ou bien pour l'implantation de nouveaux procédés de fabrication comme l'automatisation. Un des défis majeurs des PME est d'intégrer les innovations, nouveaux produits ou nouveaux procédés d'opération ou mise en marché, afin d'améliorer leur productivité et compétitivité, alors qu'elles sont accaparées par le quotidien, situation qui sera amplifiée par la crise du COVID. Un autre défi est pour les employés de suivre la rapide évolution des technologies et nouvelles façons de faire. Le Fab Lab industriel se veut donc une façon de démocratiser et rendre accessible en milieu rural les sciences et la recherche en mettant en place une équipe de professionnels qui sera chargée de réaliser les projets découlant des ateliers d'innovation ouvertes faits avec les entreprises par les organismes de développement économique des 3 MRC. Et cette équipe constituera également les ressources clés pour les ateliers et formations diverses. Le projet de Fab Lab industriel sera par ailleurs géré par l'expert en innovation Mathias Berlinger. Un parc d'équipements est mis à la disposition de l'équipe de professionnels grâce à un partenariat et à l'expertise du CFP L'Envolée. Ce nouveau projet est inéluctablement une belle façon d'amener les technologies et une culture scientifique en milieu rural.
Souhaitons que les régions de Bellechasse, Montmagny et Lillet sauront se distinguer par leur vision innovante et entrepreneuriale. Jusqu'au 13 novembre, les cueillettes des résidus verts se poursuivent à Montmagny. La Ville de Montmagny rappelle toutefois que si les résidus verts ne sont pas déposés dans le bac brun, ils doivent obligatoirement être mis dans des sacs de papier compostable, puisque les sacs de plastique sont refusés au site de traitement. Bonne nouvelle, les sacs compostables acceptés sont désormais facilement repérables sur les tablettes grâce aux étiquettes installées, ce qui devrait faciliter le magasinage des magny-montois. Les collectes de résidus verts sont effectuées environ aux 2 semaines. Dans le périmètre urbain, elles ont lieu en même temps que les bacs bruns lors des semaines visées, tandis que dans le secteur rural, les résidus verts sont ramassés les jeudis. Rappelons que les branches doivent être attachées avec de la ficelle compostable et avoir au maximum 1 pouce de diamètre et 1 pied de longueur. De plus, pour faciliter le travail du camionneur, il faut laisser suffisamment d'espace entre les bacs et positionner les éléments de façon à ce que le plus petit soit vu en premier. La MRC de Lillet est heureuse d'annoncer quelques changements pour améliorer l'actuel service de transport collectif régional Accès Lillet, dont le parcours et l'offre seront bonifiés à compter du mardi 8 septembre. Ces changements sont les suivants. À Montmagny, du lundi au vendredi, d'abord, l'autobus de transport régional se rendra à Montmagny tous les jours de la semaine, incluant maintenant le vendredi, selon le même itinéraire chaque jour. Cette nouveauté permet ainsi d'offrir un parcours fixe et de créer de nouvelles habitudes de déplacement. La clientèle de Saint-Cyril-de-Lessard pourra désormais se rendre vers Montmagny à tous les jours, incluant le vendredi, en rejoignant le trajet principal d'Accès Lillet sur la route 132. Pour ce faire, les citoyens de Saint-Cyril-de-Lessard sont invités à réserver un transport au plus tard à 16 heures le jour ouvrable précédant la journée du déplacement souhaité. Un taxi ira chercher les personnes ayant réservé à leur domicile et les déposera à l'arrêt du marché Bon Secours de Lillet. La clientèle de Sainte-Louise et Saint-Roch-des-Aunais pourra rejoindre le parcours d'Accès Lillet sur la route 204 les lundis et vendredis en réservant à l'avance. Pour ce faire, les citoyens de ces 2 municipalités sont invités à réserver un transport au plus tard à 16 heures le jour ouvrable précédant la journée du déplacement souhaité. Un taxi ira chercher les personnes ayant réservé à leur domicile et les déposera à l'arrêt du Tim Hortons au 707 route de l'Église à Saint-Jean-Port-Joli. Ajout d'un arrêt à Montmagny. Par ailleurs, il y aura un nouvel arrêt pour le transport collectif de la MRC de Lillet au Desjardins Entreprises Côte-du-Sud, situé au 182 avenue de la Fabrique à Montmagny. Cet ajout permettra aux étudiants du Centre d'éducation aux adultes de se rendre à l'institution d'enseignement en utilisant le transport collectif. Puisque l'autobus d'Accès Lillet se rend désormais à Montmagny 5 jours par semaine, le trajet du vendredi qui menait à la Pocatière a été annulé. En effet, peu d'usagers se rendaient vers l'est aux heures établies. C'est ce qui a motivé la décision de la MRC de Lillet. Toutefois, des consultations seront menées au cours des prochaines semaines afin de valider les besoins en transport vers la Pocatière et ainsi définir une offre qui conviendrait mieux à la clientèle. Ces changements représentent un point de départ afin d'améliorer l'offre en matière de transport dans la région. D'autres bonifications sont à prévoir, explique René Laverdière, préfet de la MRC de Lillet. En ce qui concerne la possibilité de réservation pour les municipalités de Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Adalbert et Saint-Omer, elle reste inchangée. Les heures de départ et d'arrivée, ainsi que le coût d'un passage, restent également les mêmes. La MRC de Lillet tient aussi à rappeler que le montant exact de 5 $ doit être donné directement au chauffeur à l'embarquement. Quant à l'horaire, il est disponible sur le site web de la MRC dans la section Accès Lillet. Pour effectuer une réservation ou une demande d'information, vous pouvez appeler au 1-844-598-8950.
Rappel des mesures sanitaires, la MRC de Lillet rappelle que les mesures d'hygiène liées à la COVID-19 doivent être respectées en tout temps dans le transport collectif. Le port du masque est obligatoire. La distanciation physique de 2 mètres doit être respectée lorsque possible et les contacts physiques avec le chauffeur sont interdits. À la veille de la rentrée scolaire, l'équipe de la bibliothèque lance une invitation aux étudiants du secondaire et du collégial afin qu'ils s'abonnent et profitent de toutes ces ressources mises gratuitement à leur disposition. On en parle après la pause. La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram à Montmagny est heureux d'annoncer l'arrivée de la marque Fiat. Venez voir la Fiat 124 Spider décapotable où luxe, italien et technologie novatrice ne font qu'un. Fiat, maintenant chez La Pointe Auto, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899. Voici l'extraordinaire, l'unique Monsieur Bean! On passe un clown, puis je fais son assistante dans ses shows. Parce que c'est pas ça que je rêvais, moi, pour ma petite fille quand elle vient de... Ça me tente pas d'avoir une petite vie de clown, moi! The show must go on. Wow, c'est pas de l'amour, c'est de la sécurité routière. Quand t'es piéton, faut que tu fasses un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. Oh, lâchez-moi avec votre musique. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Avec des collections variées rassemblant plus de 34 000 documents de tout genre, allant des romans aux jeux vidéo, en passant par les livres spécialisés, les bandes dessinées, les magazines, les films, la musique et une multitude de ressources numériques, soit les livres, revues, formations, généalogie, la bibliothèque de Montmagny a beaucoup à offrir. À cela s'ajoutent des ateliers pratiques, le budget, l'informatique, le droit, des expositions en art visuel et le fameux Fab Lab, où la super techno côtoie l'artisanat. À la veille de la rentrée scolaire, l'équipe de la bibliothèque lance une invitation aux étudiants du secondaire et du collégial afin qu'ils s'abonnent et profitent de toutes ces ressources mises gratuitement à leur disposition. Et s'ils le font avant le 27 septembre, ils pourraient gagner 50 $ à dépenser dans les commerces de Montmagny. L'abonnement à la bibliothèque est gratuit pour tous et tous les résidents de Montmagny, de même que pour tous les étudiants qui fréquentent un établissement scolaire magny-montois. C'est donc le temps d'en profiter, surtout avec le concours en vigueur. On peut s'inscrire au bibliothèquedemontmagny.com en remplissant le formulaire d'abonnement en ligne ou se rendre au comptoir de prêt de la bibliothèque. Notons qu'une carte étudiante valide doit être présentée lors de l'inscription. Dans les jours suivant leur adhésion, les nouveaux abonnés recevront, par courriel, un numéro d'usager ainsi qu'un code à 4 chiffres qui leur permettra d'accéder immédiatement aux ressources numériques. Leur carte d'abonné leur sera remise lors de la première visite à la bibliothèque. Pour accéder à la collection et aux services en ligne de la bibliothèque, il suffit de se rendre au bibliothèquedemontmagny.com sous l'onglet « Livres et ressources numériques ». Pour en savoir plus, il suffit de visiter le site Internet bibliothèquedemontmagny.com, de s'abonner à l'infolettre, de suivre la page Facebook de la Bibliothèque de Montmagny ou de composer le 418 248 4856. En raison de travaux de remplacement d'un ponceau et de la réfection de la chaussée, la Ville de Montmagny tient à aviser les usagers de la route qu'il y aura une entrave à la circulation sur le chemin Saint-Léon à compter de 7 heures ce mercredi, ou depuis 7 heures ce mercredi 26 août, et ce, pour une durée estimée de 2 semaines. Les automobilistes sont donc invités à éviter ce secteur
dont l'accès sera restreint à la circulation locale. Les résidents domiciliés au numéro civique compris entre 300 et 560 inclusivement devront emprunter la route 283 pour accéder à leur propriété, tandis que ceux logeant au numéro civique compris entre 578 et 640 inclusivement devront utiliser la route Normandie. La Ville de Montmagny avisera les citoyens dès que l'accès à cette artère routière sera rétabli. Noémie Mathieu, une élève dynamique au grand cœur de 5e année de l'École Beaubien de Montmagny, participera au défi Tête rasée de Leucan, soit le 26 septembre prochain à Place Montel. Cette dernière souhaite donc amasser des fonds en trouvant des commanditaires pour la cause. Bien entendu, la jeune fille qui rayonne par sa générosité se fera, à son tour, raser les cheveux comme tous les autres participants. Son objectif est de récolter un montant minimum de 1 000 $. Elle devrait également, sous peu, faire un cinématon afin de l'aider à atteindre son but financier. Voici la vidéo de la jeune fille. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, ça va super. Je vais juste vous rappeler que j'ai besoin de votre aide pour atteindre mon objectif de 1 000 $ pour le défi de tête rasée. Puis tu sais, le monde s'est arrêté à cause de la COVID, mais le cancer, lui, il n'a pas arrêté, il continue encore de se propager. Je remercie tous ceux qui ont déjà fait des dons. Pour les autres, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ci-haut pour m'encourager et donner pour les enfants malades. Merci, bonne journée, bye! CMA-TV est très fière de s'associer à cette jeune fille pour aider les enfants atteints de cette terrible maladie. Rappelons que Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles. En plus d'appuyer la recherche clinique, l'association offre à ses familles membres des services distinctifs et adaptés, tels que accompagnement et soutien affectif, aide financière, services de référence, massothérapie, animation en salle de jeu en milieu hospitalier, activités socio-récréatives, sensibilisation et accompagnement en milieu scolaire, fin de vie et de suivi de deuil, ainsi que le centre d'information Leucan. À cet effet, nous aurons un peu plus tard au cours de l'émission une entrevue avec Daniel Lachance, qui est coprésident du défi Tête rasée, en compagnie de Marc-Antoine Leblond, qui est absent malheureusement, mais Daniel Lachance qui sera là pour nous parler et nous donner tous les tenants et les aboutissants de cette campagne de financement qui se tient actuellement, et ce, jusqu'au 26 septembre. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste de 26. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 550 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 418-248-2175. On vous attend. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV.
Alors hier, la journée a commencé, somme toute, nuageuse. Ça s'est dégagé. Le ciel était gris quand même à certaines périodes, mais ça s'est dégagé. Et Environnement Canada ne s'est pas trompé. Il y a ce vent qui a changé de direction au cours de la fin d'après-midi, début de soirée, là, et qui nous a apporté des températures beaucoup plus fraîches et qui a chassé cette humidité là, qui nous tient depuis quelques mois. Donc, c'est beaucoup plus confortable, mais c'est frais et il y a quand même de bons vents là, qui refroidissent les températures. Pour aujourd'hui, mercredi, il y a cette masse nuageuse plus à l'est et une masse moins nuageuse, mais quand même qui est là, en direction ouest. Ça veut dire que ça nous apportera, ces masses nuageuses, une alternance de soleil et de nuages, des vents du nord-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40 maximum, frais et bien en deçà des normales de saison avec 16 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, vent du nord-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, minimum de 11. Jeudi, soleil, vent d'ouest de 20 km/h, maximum 21. Pour vendredi, soleil, maximum de 21 degrés. Et pour samedi, on nous annonce de la pluie avec un maximum vraiment frais de 15 degrés, 14 pour Lillette et 13 pour Kamouraska. Pour dimanche, ce sera de la pluie avec un maximum de 14 degrés. Et la semaine débutera avec cette dernière journée du mois d'août et une alternance de soleil et de nuages, maximum de 20. Et pour mardi, premier jour de septembre, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 22 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 20 le jour, 9 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h54 ce matin, se couchera à 19h34. Il a fait 31,1 degrés en 2012 et 5 degrés en 2006. Hier, on a reçu 26,6 mm de pluie. Le maximum enregistré hier, 26,3 degrés, et un minimum au cours de la nuit dernière de 13,6 degrés. Et on a connu de bons orages là, sur l'heure du dîner. Là. Quand même, on a reçu beaucoup de précipitations. La pression barométrique est à 100,8 kPa à la hausse. L'humidité est à 56 %. Rappelez-vous qu'hier, on était au-dessus de 90 %. Les vents soufflent actuellement de direction ouest-nord-ouest à 17 km/h. Il fait 13 degrés. Le temps est nuageux avec éclaircies. Maintenant, pour les heures de la marée pour ce mercredi 26 août, 6h16, marée basse, elle sera haute à 11h46 et de nouveau basse à 18h20. Voilà, ça complète les prévisions de la météo de ce mercredi 26 août. Et vous rappelez que les prévisions sont moins bonnes pour la fin de semaine, mais naturellement, ce sont en raison de ces tempêtes là, qui sévissent actuellement aux États-Unis qu'on pourrait peut-être ressentir les soubresauts de ces tempêtes. Alors, c'est pour ce faire qu'on prévoit du mauvais temps pour la fin de semaine. Ça pourrait être le ricochet de ces tempêtes des États-Unis. Voilà, ça complète. Le restaurant Thai Zone à Montmagny est maintenant ouvert. Vous aimez les saveurs, les textures et la fraîcheur du thaï? Une simple bouchée de nos plats vous fera vivre le tour de l'Asie. Rendez-vous au Thai Zone, 40 boulevard Taché-Ouest ou commandez directement sur thaizone.ca. Voici l'extraordinaire, l'unique Monsieur Bill! On passe un clown, puis je fais son assistante dans ses shows. Parce que c'est pas ça que je rêvais, moi, pour ma petite fille quand elle Car vient ça de... me tente pas d'avoir une petite vie de clown, moi! Show must go on. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 26 du mois d'août 2020. Alors, le mois d'août qui, lentement mais sûrement, tire à sa fin. Alors, le 26 août, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Brigitte Nicole,
Ben, c'est votre belle-sœur Monique qui vous souhaite bon anniversaire, Brigitte Nicole. Et on nous mentionne que Brigitte travaille à la poissonnerie Donald Lachance. Donc, Brigitte Nicole, bonne fête. Bonne fête à Hélène Després. C'est votre mère Bernadette qui vous souhaite bon anniversaire. Hélène Després, en ce 26 du mois d'août. Et bonne fête à Nancy Messervier. C'est votre mère qui a pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bonne fête. Nancy Messervier, en ce 26 du mois d'août. Si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 241-1313, poste 229. Vous pouvez le faire n'importe quel moment. Et surtout, vous pouvez le faire là, pour les anniversaires qui vont venir subséquemment, là, octobre, novembre, décembre, juste pour être certain de ne pas l'oublier. Alors, vous pouvez nous téléphoner en tout temps et bien longtemps d'avance. Les anniversaires de ce 26 août, aujourd'hui, c'est la fête à Jacques Demers, ex-entraîneur. Attendez un petit peu, non, c'est pas bon, c'est hier, le 25. Ah, bon, alors j'ai pas mes anniversaires d'aujourd'hui. Alors, voilà, ben, ça complète les anniversaires, c'est comme ça. Alors, dans quelques instants, hier, on s'est rendu à Place Montel pour réaliser une entrevue avec Daniel Lachance, qui est pharmacien. Une entrevue très intéressante qui vous parlera de cette campagne de financement de l'ECA, Défi Tête Rasée. Donc, Daniel Lachance, qui était seul, il était supposé être accompagné de son coprésident, Marc-Antoine Leblond, mais retenu pour des raisons professionnelles, n'a pu être là. Rosie, la porte-parole de l'événement 2020, ne pouvait être là. Et également, Émilie Têtu, qui est responsable de l'ECAN Défi Tête Rasée pour notre région, elle aussi a été retenue à Québec. Donc, on a réalisé une entrevue très intéressante en compagnie de Daniel Lachance, qui est coprésident de la campagne. Alors, je vous invite à être des nôtres pour écouter cette entrevue avec Daniel. Il y aura la nouvelle positive, les grands titres de l'actualité et les avis de décès. Voilà ce qu'on vous propose comme menu d'ici la fin de l'émission. Je vous souhaite donc une bonne fin d'émission. Une image vaut 1000 mots. Pochettes, brochures, livres, documents spirales, formulaires, dépliants et encore plus. Impression Rive-Sud. Une équipe dévouée, dynamique et professionnelle. Le Resto de l'Olivier à Montmagny, c'est particulier. D'abord, ses plats avec brisket de bœuf ou de porc effiloché de Théo Barbecue. Ces plats, goûtez-moi ça. Des menus pour emporter en tout temps. Une terrasse fermée et chauffée. Voilà pourquoi le Resto de l'Olivier, c'est particulier. Coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte, 248-34-35. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Bonjour, mon nom est Marc-Antoine. J'ai une amputation à l'avant-bras gauche. Je fais partie des amputés de guerre depuis que je suis tout jeune. Pour jouer au golf, j'ai besoin de ma prothèse. Une amputation, on peut pas se faire ralentir par ça. Ça peut juste nous amener à être plus forts. De toute beauté. Les dons que l'association reçoit, ça permet de financer une nouvelle prothèse. Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés, tout est possible pour les jeunes amputés. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je me retrouve actuellement à Place Montel parce que c'est un peu particulier. Le 26 septembre, il va y avoir un grand événement ici. Et Daniel Lachance, qui est coprésident de la campagne l'ECAN pour le défi de Tête Rasée, va nous raconter ça. On a bien des questions à y poser. Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Propriétaire d'Uniprix à Montmagny, les deux sur le boulevard Taché et avenue de la Fabrique. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Bon, Daniel, on va se dire dessus parce qu'on se connaît quand même très bien. Très bien. Tu as accepté de prendre la coprésidence d'honneur avec Marc-Antoine Leblond depuis André Ouellet 2000. Oui. Alors, vous êtes les deux coprésidents de la prochaine édition. Exact. Qui devait être en juin passé, mais évidemment, avec la COVID et tout, les plans ont changé. Évidemment, il a fallu mettre une pause sur la campagne de cette année.
Mais là, bien évidemment, avec les mesures sanitaires très strictes, mais quand même, on a fait une planification, tout ça. Puis on va être le premier rasage en présentiel depuis la COVID. Ça va être à Montmagny, là, donc le 26 septembre, ici à la Place Montel. Bon, tu parles de COVID, il faut en parler. Est-ce que ça a changé les plans? Est-ce qu'on a moins d'argent? Comment ça s'est passé? Parce que, bon, vous aviez des événements prévus que vous avez dû annuler en raison de la COVID. Oui, bien, je sais que le camp a fait des défis en virtuel, puis que ça a quand même super bien été. Les gens ont répondu à l'appel, ils en ont fait d'ailleurs une très grosse pan-québécoise, puis ils ont eu, je ne veux pas dire n'importe quoi, je n'ai pas les chiffres exacts là, des dons, mais ils ont ramassé des dons significatifs. Évidemment, ils ont fait preuve d'imagination, il fallait trouver une autre façon, là, parce que bon, le cancer chez les enfants, ça continue, hein, ça n'a pas disparu, puis les besoins ne sont pas moins grands à cause de la COVID. Donc, l'organisme avait besoin de se renouveler et de trouver d'autres façons là, de faire les campagnes et de ramasser des sous pour pouvoir soutenir les enfants qui ont le cancer puis leurs familles surtout, puis soutenir la recherche également. Mais on parle de Leucan. Est-ce que localement, on a fait aussi des événements virtuels? Oui, ça va être la 11e édition cette année. Donc, dans les 10 dernières années, au total, ici, pour le site de rasage de Montmagny, ils ont réussi à ramasser 652 000 de dons pour Leucan. Oui, quand même. Fait que ça a toujours été un bel événement ici à Montmagny, qui habituellement est au coin du monde. Mais évidemment, avec les règles sanitaires cette année qu'il faut respecter, c'est pour ça que c'est à la Place Montel, dans un cadre un peu différent, un petit peu plus contrôlé, évidemment, pour s'assurer de respecter les mesures à cause de la pandémie actuellement. Mais je pense que ça va être un super bel événement. Puis la campagne, somme toute, on va faire la meilleure campagne, évidemment, dans le contexte, mais je pense que les gens vont répondre à l'appel. On a déjà quand même beaucoup de candidats. C'est super positif. Il y a déjà des dons de ramassés. Évidemment, il y a eu une pause, mais là, on ouvre la machine, puis on va faire beaucoup de sollicitations pour ramasser le plus de dons possible. Puis aussi, s'il y a des gens qui sont intéressés à arranger leur brushing puis ramasser des dons, bien, ils peuvent s'inscrire sur le site de Leucan sans problème ou peuvent me contacter Marc-Antoine. On va pouvoir leur dire qui rejoindre pour s'ils veulent démarrer une campagne pour eux-mêmes. Bon. C'est quoi exactement l'objectif du défi Tête rasée Leucan? En fait, c'est vraiment, c'est symbolique, hein, évidemment, la tête rasée, c'est pour un peu la symbolique de la perte des cheveux lors de la chimiothérapie chez les patients qui ont un cancer. Évidemment, c'est un geste qui amène à démarrer une campagne de financement pour ramasser des dons pour Leucan, qui a comme mission, évidemment, de soutenir les enfants et beaucoup aussi les familles des enfants qui ont un cancer pour faire face à tout ça, puis aussi un volet de soutenir la recherche pour le cancer chez les enfants. Donc, vraiment, le but, c'est vraiment de ramasser des dons pour Leucan pour soutenir tout ça. Et il y a une personne, on a une porte-parole. Oui, bien Rosie qui ne peut pas être là aujourd'hui. Évidemment, et Marc-Antoine non plus, qui avait des obligations professionnelles. Donc, je suis seul au bat aujourd'hui, mais quand même, oui, on a une jeune porte-parole, Rosie Pelletier, qui est avec nous cette année, qui est sur les visuels d'ailleurs de la campagne, qu'on va partager beaucoup sur les médias sociaux, qui a elle-même fait face à un cancer, puis qui a passé au travers. Bon, est-ce que l'argent qu'on va amasser à Montmagny va être elle n'est que porte-parole. L'argent va à Leucan. Directement à Leucan pour vraiment leur mission première de soutenir les enfants puis les familles des enfants atteints de cancer. Là. Vraiment, là, c'est une cause, évidemment, étant pharmacien qui me tient particulièrement à cœur, évidemment, dans mon quotidien. Malheureusement. Ma prochaine question, pourquoi avoir accepté? Bien, évidemment, c'est ça. C'est toujours qu'on m'a approché. J'ai pas vraiment hésité. Moi, j'avais participé il y a 3 ans. J'avais fait raser mes cheveux, mais comme participant. Et puis, quand on m'a offert la coprésidence d'honneur cette année, j'ai accepté tout de suite parce que, évidemment, c'est directement relié avec la mission de ma profession aussi. On veut soutenir et aider les gens qui sont malades, c'est la santé. Hein. Et puis, dans mon quotidien, malheureusement, bien évidemment, j'ai à vivre des situations où les enfants et adultes, mais aussi des enfants atteints de cancer. Puis, je vois un petit peu les besoins, puis aussi le soutien que les familles ont besoin, puis ces enfants-là. Donc, évidemment, pour moi, c'était naturel d'accepter. Puis, bon, évidemment, en plus, je suis compétitif, fait qu'on voulait faire une campagne, on veut toujours faire une campagne record, fait qu'on va c'est sûr que nos objectifs sont un peu plus nébuleux dans le contexte, mais on veut souhaiter ramasser le plus de sous possible pour cette cause-là, le jour J, le 26 septembre. Bon, ramasser des sous, justement, on va en parler le 4 septembre prochain.
il y a une croisière d'organiser justement au profit de Leucan Défi Tête Rasée. Parle-moi Oui, un peu de je connaissais cet événement. quelques personnes chez les Croisières La Chance, donc on a approché mes deux frères pour organiser une croisière où tout, Jean-François et Dominique prêtent le bateau gratuitement, puis l'équipage, donc il va y avoir une croisière dans l'archipel, donc avec une capacité de 170 personnes. Évidemment, les mêmes mesures sanitaires qui ont eu à respecter tout l'été, donc évidemment tout le monde avec un masque à bord. Ça va être 40 $ pour les adultes, 20 $ pour les enfants, je crois, en bas de 12 ans, mais là, il faut, j'ai pas amené mes notes, mais dans le fond, toute l'information là, va être disponible. Et puis, tous les sous ramassés vont aller dans la campagne là, du défi de cette année, donc directement pour Leucan. C'est vraiment un bel événement. Ça va être le 4 septembre. C'est la fête du travail. Exactement. Donc, de 17h30 à 19h30. Et puis, c'est remis au 11 septembre si jamais il fait vraiment pas beau. Donc, c'est 2 vendredis là, qui se suivent. Donc, vraiment, ça va être un bel événement. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, communiquez avec moi, Marc-Antoine. Et comment on fonctionne, Daniel? Parce que, bon, c'est 170 personnes à cause de la COVID. Là, oui. Normalement, moi, j'ai appris ça, qu'il rentre 250 personnes sur ce bateau-là. Je ne pensais pas. Sur le Vendée, oui. Alors, à cause de la COVID, c'est 170 personnes pour respecter les règles. Exact. Est-ce qu'on doit réserver chez Croisière La Chance ou comment on procède? Pas d'informations, mais c'est vraiment auprès de... On va être certain d'avoir sa place. C'est ça. Dans le fond, auprès des présidents d'honneur, que ce soit moi ou Marc-Antoine chez Ouellette. Aussi, on va donner les coordonnées d'Émilie Leduc, qui est notre responsable, là, qui est de la campagne là, chez Leucan. Qui devait être avec nous aussi. Émilie Têtu, oui, j'ai dit, oui. Excusez, c'est moi qui l'ai débaptisé. J'avais dit que je ne dirais pas de niaiserie, mais finalement, j'en ai dit une. Et puis, dans le fond, on va pouvoir référer les gens qui sont intéressés là, pour réserver leur place sur le bateau. Parce qu'il n'y aura pas de billets papier ou quoi que ce soit. Là, ça va vraiment être une liste de noms, évidemment, pour éviter la vente sur place, là, parce qu'il n'y aura pas de vente de billets sur place le soir. Là. Donc, ça va tout être organisé d'avance pour que les dons vont aller directement sur la campagne immédiatement quand les gens vont payer. Là. Et pour ne pas être déçus, il est préférable que les gens réservent avant. Oui, c'est ça. Parce qu'ils veulent être certains de faire partie du groupe. Parce que s'il y a 300 personnes, on va être obligé d'en refuser 130. Donc, évidemment, je peux inviter, s'il y a certaines entreprises qui sont intéressées à acheter des bundles de billets pour faire des dons à Leucan pour leurs employés, tout ça. Bon, tout le monde qui est intéressé, évidemment, là, faites-nous signe. Puis on va organiser un groupe pour la croisière. Exactement. Ça va être une croisière commentée dans les îles avec mes deux frères, Jean-François et Dominique. Fait que ça va être le fun, ça va être une belle soirée. Si il pleut le 4 septembre, c'est remis au 11, Au 11, exactement. OK. Maintenant, le 26 septembre. Oui. Parce que là, le lancement, ce que je comprends, c'est que le lancement, malgré tout ce qui est arrivé, là, le lancement, il a été fait. Là. Oui, bien, on avait lancé la campagne en février, d'ailleurs ici au Coin du Monde, avant tout ce qui s'est passé. Et puis, évidemment, on a mis un hold, on a mis une pause là-dessus à la COVID, on n'a pas eu le choix, évidemment. Mais la campagne avait été lancée. Bon, évidemment, on a arrêté un petit peu la promotion et tout pendant la COVID et tout. Tout était un peu nébuleux, mais là, on ouvre la machine. Mais évidemment, là, il y a comme un deuxième lancement de campagne qui se fait là, un peu plus officiellement cette semaine. Jusqu'au 26 septembre, les gens, il y a déjà plusieurs participants. Vous pouvez aller sur la page de Leucan, que ce soit la mienne, Marc-Antoine, où il y a plusieurs participants qui sont déjà inscrits pour le site de Montmagny. Donc, sur la page du défi Tête Rasée, vous pouvez sélectionner le site de rasage de Montmagny et voir la liste des participants. Vous pouvez faire un don sur le participant de votre choix. Puis, si jamais vous êtes willing pour changer votre brushing pour quelques mois, bien, écoutez, n'hésitez pas, inscrivez-vous parce qu'évidemment, le meilleur moyen de ramasser des dons, c'est d'avoir le plus de participants possible. Parce que chaque participant est très motivé à avoir des dons pour sa campagne pour ne pas se faire raser pour rien. Donc, si ça vous tente de vous faire raser pour ce défi-là, écoutez, vous allez être le bienvenu. Communiquez avec moi, Marc-Antoine. On va vous expliquer comment. Ou directement sur la page de Leucan du défi, vous pouvez créer votre page directement sur la page, sur le site de Leucan, pardon. Donc, c'est simple. Donc, et ça va se passer ici, ici à Place Montel, évidemment, avec un site qui va être un peu plus clôturé. Habituellement, c'est un peu très ouvert et puis tout le monde pouvait se présenter quand il voulait. Là, évidemment, il va y avoir un nombre de personnes limite sur le site, donc on va clôturer un peu, on va délimiter le périmètre ici pour qu'il y ait un nombre de participants prédéterminé à l'intérieur du site, mais puis il va y avoir une rotation là, des participants là, au fur et à mesure. Donc évidemment, il va y avoir des mesures très strictes respectées, mais on va s'organiser pour que ce soit quand même un super bel événement puis qu'on ait une belle campagne. OK.
Tu mentionnais tout à l'heure que tu t'es déjà fait raser. Tu as déjà passé par là il y a 3 ans. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Ben, comment on se sent? Parce que là, il y a des gens qui, le vent nous regardent passe, et qui disent c'est sûr qu'on sent bien la brise sur le coco. Écoute, ma blonde est restée, elle ne s'est pas sauvée. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté cette année quand même de refaire le défi. Mais non, écoute, tu sais, c'est sûr que pour un gars, ça repousse quand même. J'ai pas les cheveux longs d'habitude, fait que ça repousse quand même assez vite. À pousser? Ça a pris à peu près 2-3 mois, puis c'est revenu pas mal comme c'était. Fait que rien. C'est sûr que quand je vois des filles qui ont les cheveux très longs se faire raser, écoutez, là, c'est impressionnant. Là, c'est quand même des années. Là. Oui, exact. Mais évidemment, là, il n'y a pas. On le fait plus pour le symbole, donc on a les cheveux courts, cheveux longs, peu importe. Il y en a qui c'est la barbe qui vont se faire raser, qui ont une barbe très longue depuis plusieurs années. D'ailleurs, cette année, au lancement, André Ouellette, qui avait sa moustache depuis, je sais pas trop, 50 ans, l'a fait raser symboliquement. Donc, ça a été bien drôle au lancement pour André. Là, ça faisait drôle de le voir sans moustache. Donc, personnellement, pour t'être impliqué il y a 3 ans, puis revenir maintenant à la coprésidence, c'est parce que c'est une cause qui tient à cœur. Bien sûr, là, c'est sûr, on m'a approché pour ça, j'ai dit oui tout de suite. C'est vraiment c'est relié à mon domaine. Mon quotidien, j'envoie des enfants qui sont malades, puis c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Puis je pense que c'est une cause qui tient à cœur beaucoup de gens. On ne peut pas être insensible à cette situation-là. Un enfant de 6, 7, 8 ans qui a le cancer, qui doit subir des traitements, qui perd ses cheveux, c'est un non-sens. Puis on peut juste se mettre comme parents aussi à la place de ces parents-là qui doivent accompagner leurs enfants, puis là-dedans, tout en restant quand même relativement fort. Puis ça vient nous chercher, c'est certain, parce que évidemment, quand on a des enfants, on veut le meilleur pour nos enfants, puis on veut les protéger de tout. Puis finalement, on doit se sentir impuissant comme parent dans quelque chose comme ça, la maladie qui atteint nos enfants. Fait que c'est une cause qui vraiment vient me chercher particulièrement. Donc là, on considère que c'est lancé, on a les 2 pieds dedans. La campagne se termine le 26 septembre, ici même, à Place Montel. D'ici là, il y aura eu le 4 septembre la croisière. Exact. Et si jamais on veut avoir de l'information supplémentaire, on peut téléphoner chez Uniprix ou encore chez André Ouellette. Exactement. Les 2 présidents d'honneur vont se faire un plaisir de vous donner des renseignements. Si vous voulez faire des dons, il va y avoir des boîtes de dons dans différents commerces, évidemment, à Montmagny, avec du visuel pour bien identifier. Moi, évidemment, à la pharmacie, à partir de lundi, les gens vont pouvoir faire un don d'$1 à chaque transaction s'ils le désirent. Les caissières vont l'offrir. Donc, évidemment, si vous voulez, en fait, c'est le montant que si vous voulez donner plus qu'$1, vous pouvez, mais évidemment, les sous vont aller directement à la campagne aussi. Et puis, évidemment, sur les pages directement des participants, la mienne, celle de Marc-Antoine, peu importe, il y a une liste de participants déjà. Il y en a pas loin d'une vingtaine déjà là, de participants inscrits. Donc, vous pouvez faire le don directement sur la page aussi. Donc, plusieurs moyens de donner, c'est ça le plus important. Le but, c'est vraiment de ramasser des sous pour le camp. On essaie de faire la meilleure campagne possible. Merci beaucoup, Daniel Lachance. Merci. Il y a le coprésident, on en a parlé beaucoup, de Marc-Antoine Leblond, qui est copropriétaire de André Ouellette. Et Daniel Lachance, propriétaire des... En fait, je l'ai mis dans le coffre de mon auto. On a dit qu'il ne pouvait pas, mais c'est parce que je ne voulais pas qu'il soit à la caméra. Mais Merci beaucoup, Daniel. On va vous souhaiter une bonne campagne. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un objectif? Bien, écoutez, il y a des années, ça tourne toujours autour de 100 000 $. Mais cette année, évidemment, on a des objectifs peut-être. Il n'y a pas d'objectif précis parce que là, on va y aller selon. C'est vraiment. Le contexte est tellement complexe, mais ça tourne toujours entre 80 et 100 000 à chaque année. Mais là, cette année, on y va le mieux qu'on peut dans le contexte, mais on est confiant que les gens vont quand même embarquer et donner généreusement pour cette cause-là. Merci beaucoup, Daniel Lachance, coprésident de la campagne de financement Le Camp Défi Tête Rasée. Voilà, ça se passe ici le 26 septembre. Et si vous voulez réserver pour la croisière, c'est le 4 septembre. Moi, je vous conseille peut-être de réserver avant pour être certain d'avoir votre place. Voilà, ça complète. Merci, Daniel. On s'arrête. Merci. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors, la nouvelle positive de ce mercredi 26 août, la Côte-du-Sud se positionne provincialement en développement des compétences numériques.
En juillet dernier, le service aux entreprises du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud a été mandaté par Formation Québec en réseau, le consortium des services aux entreprises des centres de services scolaires, pour l'élaboration de contenus de formation en développement des compétences numériques. Soulignons que cette initiative a bénéficié du remboursement complet des frais de formation par l'intermédiaire du programme d'action concertée pour le maintien en emploi. Formation Québec en réseau a œuvré de pair avec la Centrale des syndicats démocratiques dans le but de mettre sur pied des contenus de formation permettant le développement des compétences numériques d'au moins 150 travailleurs affiliés à la CSD de toutes les régions du Québec. Le service aux entreprises de la Côte-du-Sud, qui se démarque par une offre de services soutenue dans le domaine de la littératie numérique, s'est ainsi vu attribuer ce mandat. Rappelons que cette clientèle se trouve principalement dans la région de Bellechasse, Montmagny et de Lillet. Le projet a donc été attribué à Caroline Marchand et Audrey Bilodeau, respectivement conseillères en formation et agentes de développement au service aux entreprises de la Côte-du-Sud. L'objectif était de créer du contenu de formation pour 3 usages différents de compétences numériques, c'est-à-dire communication, collaboration et animation. Plus précisément, les formations portent notamment sur les outils numériques les plus actuels, tels que les rencontres virtuelles, le stockage info nuagique et les réseaux sociaux. Chaque apprenant participe à 9 heures de formation en classe virtuelle ou en laboratoire informatique. Cet enseignement est enrichi par 6 heures d'auto-formation sur la plateforme fqrenligne.ca. Les activités en ligne ont été développées par l'équipe Le Service aux entreprises du Centre du Québec. Du 24 août jusqu'au 18 septembre, des formateurs provenant de différents services aux entreprises de la province auront comme mission d'offrir la formation aux dirigeants syndicaux. D'ailleurs, Audrey Bilodeau, du service aux entreprises de la Côte-du-Sud, enseignera à un groupe dans la région de la Chaudière-Appalaches, donc la Côte-du-Sud, qui se positionne provincialement au développement des compétences numériques. Et on poursuit avec les anniversaires, parce qu'on a manqué tout à l'heure nos anniversaires. Donc, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Macaulay Culkin, acteur américain. C'est lui qui a joué dans « Maman, j'ai raté l'avion ». On va vous montrer une photo, d'ailleurs. Et ça va bien ce matin, on n'a pas de photo. Il a 40 ans aujourd'hui. Nancy Martinez, chanteuse d'origine québécoise, 60 ans. Kinsella, nageur américain de longue distance, 68 ans. Chantal Renaud, épouse de l'ex-premier ministre Feu Bernard Landry, elle a 74 ans. Et Louise Marleau, comédienne et actrice, 76 ans. Le 26 août 2005, décédait Marius Fortier, 79 ans, le père des Nordiques et gestionnaire des hockey québécois. Neil Simon, en 2018, 91 ans, prolifique dramaturge et producteur américain. En 2017, Bernard Pomerantz, 76 ans, dramaturge et poète américain, entre autres dans The Elephant Man en 1977. En 2015, P.J. Kavanagh, 84 ans, poète anglais, professeur, acteur, animateur et chroniqueur. 2014, Jean Cosmos, 91 ans, auteur français. En 1975, Juliette Béliveau, 85 ans, comédienne et actrice. Et en 1974, Charles Lindbergh, 77 ans, aviateur américain. Voilà, ça complète les anniversaires. M. Soucy est là. Dans quelques secondes. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 26 août en compagnie de José Soucy. Bon matin, mon ami José. Bon matin, Michel. D'abord, j'aimerais ça parce que hier, on n'a pas eu le temps d'en parler. Et on va commencer avec ça ce matin. Allons-y. De ce qui s'est passé à Québec dimanche, cette manifestation anti-masque pour les jeunes de l'école. Anti-masque obligatoire. En passant, il y a vraiment une nuance à faire. Parce que les gens qui participent à ces marches-là ne sont pas contre le port du masque. Ces gens-là pensent que s'il y a des individus qui veulent le porter, bien beau, on est dans une société libre, mais de se le faire imposer par le gouvernement du Québec, alors qu'il n'y a pratiquement plus de morts et qu'en bas de 18 ans, au Canada au complet, d'un océan à l'autre, il y a 0 mort là, de la COVID-19 chez les gens en bas de 18 ans. Et je veux dire, il y a des questions qui se posent pareil. Et il y avait près de 3000 personnes dimanche rassemblées. C'était une marche organisée, une marche pacifique d'ailleurs, organisée par Éric Duhaime, qui est très bien connu dans le domaine des communications, et José Turmel. Et il y avait... était longtemps lectrice de nouvelles à TQS. Tout à fait. Puis il y avait près de 10 intervenants de la santé qui étaient présents. Chose qui a fait bondir Éric Duhaime, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de médecins qui voulaient parler, mais il était muselé par le conseil ou le conseil des médecins, le collège des médecins, pardonne-moi, du Québec, qui ne veulent pas qu'il parle. Pour quelle raison? Pourtant, on devrait être ouvert au débat et c'est des scientifiques. Un médecin, c'est comme un peu un scientifique, il a des connaissances scientifiques et sont capables d'élaborer longuement sur les bienfaits ou le contraire pour le port du masque, alors qu'ils n'ont pas le droit. Tu me suis? Et c'est ça qui a fait bondir un peu Éric Duhaime, parce qu'il se demande, il dit, on est-tu réellement en démocratie? Est-ce que la liberté d'expression existe encore? Et d'ailleurs, l'autre chose qu'il a soulevé, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que sur 125 députés à l'Assemblée nationale qui représentent la population, tout le monde est unanime et tout le monde est derrière le gouvernement Legault. Il me semble qu'il y aurait place à opposition, à mon sens. OK. Maintenant, on va parler de l'entrave sur le chemin Saint-Léon à compter du 26 août, c'est-à-dire aujourd'hui. Bien, ça commence aujourd'hui, effectivement, parce qu'il y a des travaux, donc restez quand même assez prudents. C'est des résidents domiciliés au numéro civique compris entre 300 et 560 inclusivement devront emprunter la route 283 pour accéder à leur propriété, tandis que ceux logeant au numéro civique compris entre 578 et 640 inclusivement devront utiliser la route Normandie. 4 partenaires s'unissent pour l'implantation d'un Fab Lab industriel dans la région. Oui, bien, tu sais que c'est à la mode partout sur la planète et on avait récemment porté ça pour Montmagny et là, ça serait pas la grandeur de la région de Chaudière-Appalaches. Et ceux qui participent à ça, parce qu'il y a une enveloppe de 249 000 du programme Espace Accélération qui est géré par Chaudière-Appalaches économique. Et maintenant, la MRC-CLD de Montmagny, MRC de Lillette, Développement économique Bellechasse, ainsi que la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, École secondaire et CFP L'Envolée deviennent donc partenaires de ce projet innovant pour le secteur et investissent à leur tour une somme additionnelle de 63 000 environ. Et Noémie? Oui, ça, je trouve sympathique. Tout à fait. Je vais essayer de tenter peut-être de voir, faire une petite entrevue avec elle à l'école. Noémie Mathieu qui travaille parce qu'elle a de beaux cheveux longs. Et là, elle veut participer à la campagne locale Les Têtes rasées. Oui, écoute, c'est une jeune fille de 5e année de l'école Beaumier qui a décidé de se faire raser les cheveux pour la bonne cause. Et elle est extrêmement dynamique. Elle a pris contact avec CMA TV à savoir si on pouvait lui donner un coup de main, ce que j'ai accepté avec plaisir, Michel, parce que... Je t'arrête, José. Est-ce qu'on peut l'entendre? On n'a pas le temps? On n'a pas le temps. C'est malheureux. On la repassera demain parce que c'est réellement important. J'invite les gens à donner pour la cause. Oui, c'est tout? Oui, c'est tout. on a notre producteur là, qui nous fait des signaux qui est plus stressé ce matin. Notre ami Jean Carbonneau. Alors, voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à traîner l'eau demain. Demain, c'est notre chronique culinaire avec notre chef Benoît Tardy du magasin Coop IGA de Montmagny. Je vous souhaite une belle journée fraîche et passez une bonne journée. À demain. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 17 août 2020, à l'aube de ses 104 ans, est décédée Mme Edith Thibault, épouse de feu M. Emmanuel Richard, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Elle était la fille de feu Dame Marie Caron et de feu M. Alfred Thibault. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur soutien et les excellents soins, ainsi qu'aux membres du personnel de la résidence Audrey Bourgault et auparavant Joanne Saint-Pierre de Lillet pour la qualité de leurs services et de leurs soins, leur dévouement et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durante et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, samedi 29 août à compter de 12h30. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 29 août à 15h en l'église de Cap-Saint-Ignace, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durante et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À la résidence Bédard, Odette Blanchette de Sainte-Perpétue, le 19 août 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Gilberte Jean, épouse de feu M. Aurel Saint-Pierre. Elle était la fille de feu Dame Clara Toussaint et de feu M. Désiré Jean. Elle demeurait à Sainte-Perpétue de Lillet. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la résidence Bédard, Odette Blanchette de Sainte-Perpétue, pour leur dévouement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Sainte-Perpétue de Lillet ou à un organisme de votre choix. Divers formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial de la sacristie de l'église de Sainte-Perpétue le vendredi 28 août à compter de midi. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le vendredi 28 août à 14h30 en l'église de Sainte-Perpétue, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial. Pour renseignements ou messages de condoléances, à l'hôpital de Montmagny, le 22 août 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Denis Bernier, époux de Mme Aline Blais, demeurant à Lillet. Il était le fils de feu Dame Catherine Coulombe et de feu M. Edgar Bernier. De sincères remerciements sont adressés au Dr Marie-Pierre Brochu, la Dr Michel Boulanger et la Dr Annie Mercier, aux membres du personnel du département d'oncologie, plus particulièrement Marie-Claude Clavette, à ceux de l'hôpital de Montmagny et des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu'à ceux de la Maison d'Hélène pour les excellents soins prodigués, leur gentillesse, leur dévouement et toutes leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène pour la Maison de soins de fin de vie, 350 avenue Saint-David, Montmagny, ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de rencontre au salon ni de funérailles. Un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu dans l'intimité des membres de sa famille et de ses proches lors de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de Sainte-Eugène de Lillet. Pour renseignements ou messages de condoléances, de la Durante et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.